Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous présenter Jean-Marie Eyebe, candidat indépendant à la présidentielle d'octobre 2025. Jean-Marie Eyebe vient d'une région où, depuis le début de l'année, les édits de la Léké sont sortis en disant que tout le peuple de la Léké est derrière Paul Biya et l'appelle à se représenter pour la présidentielle 2025. Alors, de quel peuple s'agit-il? Parce que voici Jean-Marie Eyebe qui dit non. Lui, il ne se reconnaît pas dans ce peuple-là. Et bien d'autres l'ont fait avant lui. Mais ce qui est intéressant ici, les amis, ce n'est même pas le fait que Jean-Marie Eyebe ait déclaré sa candidature, mais c'est la réaction du chef et la réaction des gendarmes, c'est-à-dire ses collègues gendarmes, qui, n'est-ce pas, ce sont ces deux réactions-là qui ont attiré mon attention. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, si tu n'es pas encore inscrit sur les listes électorales, va t'inscrire sur les listes électorales parce que, les amis, chaque carte d'électeur, ta carte, c'est ton âme, comme je l'ai dit. Et cette année 2025, c'est notre année. Nous devons arracher notre souveraineté à ceux-là qui nous ont, n'est-ce pas, opprimés, qui nous ont stressés, tous les maux dont vous souffrez, c'est à cause de ce régime quarantenaire que nous allons, n'est-ce pas, en octobre, nous en débarrasser. Alors, tu dois être un acteur, non un acteur passif, mais un acteur actif pour le changement dans ton pays. Écoutons la vidéo et nous allons revenir après donner notre interprétation. J'ai reçu cette invitation de quelqu'un qui s'est autoproclamé soi-disant candidat indépendant. Moi, je suis chef traditionnel. Je ne suis pas un chef indépendant. Allant même plus loin, l'autorité traditionnelle indique son soutien implicite à Paul Biya et dit se désolidariser de cette initiative. Nous soutenons la candidature d'un candidat qui nous a fait preuve de ce qu'il est capable de faire. Ça n'engage que lui et de lui seul. On se désolidarise. Personne n'est complice à cette histoire. Outre cette sortie du chef de Mona Télé, les banderoles annonçant le meeting consacré à cette initiative avaient été arrachées par la gendarmerie auparavant. Jean-Marie Eyebe, lui, loin d'en démordre, indique avoir déjà saisi Elecam au sujet des formalités de sa candidature. J'ai correspondance au directeur de l'ECAM pour me donner des formulaires qui me permettront d'avoir des signatures. J'attends encore sa réponse. Quant à son programme politique, il se présente comme adossé à l'agriculture. Mon but, c'est de produire en agriculture et diminuer l'importation des céréales qui vont me permettre de récupérer tout cet argent que le Cameroun ventile à l'extérieur au lieu que cet argent soit au trésor public. Ça me permettra de relever l'économie du Cameroun. Selon encore Jean-Marie Eyebe, les Camerounais feraient mieux de s'appuyer sur les projets politiques plutôt que sur les hommes afin d'opérer le choix de leur président de la République. Oui les amis, nous avons très bien entendu. Le chef des côtes dit clairement qu'il ne sait pas qui est Jean-Marie Eyebe, alors que c'est un ressortissant de Mona Télé, un adjudant-chef. Il l'invite pour sa cérémonie de présentation, de déclaration de sa candidature. Non seulement il ne vient pas, mais il dit ignorer qui il est. Et dit clairement qu'il apporte son soutien à Paul Biya. Mais lui, ce qui est étonnant, c'est que lui dit que eux, ils apportent leur candidat, leur soutien à Paul Biya. Eux là, c'est mis pour qui? Est-ce que lui là, le chef traditionnel du groupement Écotte, peut parler vraiment au nom du peuple d'Écotte? Non. Parce que voilà un de ses citoyens qu'il est en train de régner
Carrément. Comment est-ce qu'un chef peut choisir un camp? Comment est-ce qu'un chef traditionnel peut choisir un camp? Parce que normalement, le rôle du chef, c'est quoi? Non seulement le chef est là pour, n'est-ce pas, diriger le village, écouter ses concitoyens qui sont dans le village, mais il n'est pas un auxiliaire de l'administration. Non, il n'est pas un auxiliaire, il ne doit pas être là pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Normalement, la chefferie, c'est que n'importe qui vient poser sa candidature, il t'appelle, tu viens aussi. Si c'est Paul Biya qui t'appelle que, ok, moi je vais poser ma candidature, tu vas aussi écouter ce qu'il va dire. Si c'est A qui t'appelle pour dire que je veux aussi déposer ma candidature, toi aussi tu y vas, tout simplement. Mais pourquoi il veut empêcher Jean-Marie Eyebe de déposer, d'être candidat à l'élection présidentielle? Est-ce qu'il n'est pas un Camerounais? Est-ce qu'il n'est pas un fils de la Ligue? Est-ce qu'il n'est pas du groupement des côtes? Pourquoi tu veux régner ton fils? Parce que tout simplement parce que tu veux préserver ta prébende. Tu veux préserver ton poste de chef. Hein, Jomo? Parce que là, je vois que tu t'appelles TB Jomo. Donc, toi, tu veux régner ton fils pour aller, n'est-ce pas, soutenir la candidature de Paul Biya. D'après toi, tu trouves que Paul Biya a déjà bien fait, a beaucoup travaillé. Il a tout fait au Cameroun. Tes citoyens ont l'eau, ils ont l'électricité. Les routes sont bonnes. Les hôpitaux n'ont aucun problème. Donc, tu préfères lui redonner ta voix pour les 7 prochaines années. Un grand-père de 92 ans qui pourrait même être ton père. Hein, le chef de côte. Et en plus, ce qui est encore le plus traumatisant dans cette histoire, c'est que les gendarmes, voilà votre collègue, parce que je pense un adjudant, c'est un grade, n'est-ce pas, dans la gendarmerie, à moins que je me trompe, mais vous qui me suivez, vous pouvez, n'est-ce pas, écrire en bas pour me dire si j'ai raison, parce que peut-être je peux ne pas connaître les grades dans la gendarmerie. Mais ce sont les gendarmes qui sont venus arracher les banderoles de Jean-Marie Eyebe, qui annonçait, n'est-ce pas, son événement, son investiture, en tout cas sa candidature avec laquelle il annonçait qu'il allait, n'est-ce pas, déclarer sa candidature. Pourquoi vous faites ça, vous les gendarmes? Dernièrement, ici, j'ai suivi un gendarme qui disait qu'on n'est pas les gendarmes, on n'est pas, en tout cas, mais c'était un gendarme, un militaire, un homme de l'armée en général, qui disait que ils ne sont pas les soldats de Paul Biya. Ils ne sont pas les soldats d'un candidat, parce que chaque fois on vient, on dit qu'ils sont les soldats de Paul Biya, qui ne sont les soldats de personne. Mais d'où vient-il que quelqu'un affiche sa banderole et vous venez la déposer? Puisqu'on a dit que ce sont les gendarmes qui ont déposé ça, qui ont arraché, n'est-ce pas, ces affiches, ces banderoles dans la Leki. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Laissez, c'est un Camerounais comme tous les autres. Jean-Marie Eyebe n'est pas un Tchadien, il n'est pas un Centrafricain. C'est un Camerounais. Il a le droit de déposer sa candidature, comme Paul Biya a le droit de déposer sa candidature, même comme nous n'allons pas le voter. Parce que Paul Biya, il a fini. Son travail est fini, il a fini de travailler. Il a beaucoup fait. Oui, chef, il a beaucoup fait, mais nous, on veut qu'il aille se reposer. On ne veut plus de lui. Quoi qu'il nous dise là, on ne veut plus de lui. Même s'il pense qu'il va encore, ce n'est pas au soir de sa vie qu'il va nous donner l'or. Non. Même qu'il garde l'or là pour lui. Donc vraiment les amis, on est en zone de turbulence. Et je pense que nous devons resserrer les rangs. Nous devons nous battre pour récupérer notre pays en octobre 2025. Alors, n'oublie pas de partager cette vidéo. Et surtout, de t'inscrire sur les listes électorales si tu n'es pas encore inscrit. Parce que d'ici juin là, ce sera terminé, tu pourras plus t'inscrire. Peut-être le mois de mai, c'est notre dernière chance de nous inscrire. Inscrivons-nous massivement. Parce que le moment venu, tu dois être capable de défendre ton vote.
Oui, défendre ton vote. Merci de m'avoir écouté et bonne journée ou bonne soirée.